nous poursuivons la présentation de la série de vidéos consacrée aux outils du management de la qualité totale, TQM, pour Total Quality Management. Dans cette vidéo, nous allons traiter de l'outil dit la méthode des 5 S. Comme nous l'avons dit, la méthode des 5 S, en anglais dite the 5 S's, est l'un des outils de management de la qualité totale, dont le rôle est l'amélioration des tâches au sein d'une entreprise. L'appellation 5S provient de l'utilisation des premières lettres en japonais des principales tâches réalisées au sein d'une entreprise. Nous allons présenter ces tâches ci-après. Seiri pour débarrasser, Seiton pour ranger, Seisu pour nettoyer, Seiketsu pour ordonner, Shitsuki être rigoureux. En français, cette méthode peut être désignée par le mot ordre, ce qui signifie O pour ordonner, R pour ranger, D pour dépoussiérer, découvrir les anomalies, R pour rendre évident et E pour être rigoureux. Les objectifs de la démarche. Cette méthode des 5 S vise plus d'un objectif que désignent respectivement les S. Bien sûr, chaque S a un objectif propre. Alléger l'espace de travail de ce qui est inutile, organiser l'espace de travail de façon efficace, améliorer l'état de propreté des lieux, prévenir l'apparition de la saleté et du désordre et encourager les efforts allant dans ce sens. Aussi, la démarche permet en plus d'améliorer les conditions de travail et le moral du personnel. Bien sûr, chacun de nous veut bien travailler dans un lieu propre et bien rangé. De réduire les dépenses en temps et en énergie, de réduire les risques d'accidents et ou sanitaires, d'améliorer la qualité de la production. L'enchaînement des opérations dans le cadre de cette démarche, Seiri pour débarrasser. On commence par débarrasser l'espace de travail de tout ce qui est inutile à la réalisation des opérations dans cet espace. Nous allons citer quelques règles à observer lors de l'exécution de cette tâche. Tout ce qui n'a pas servi pendant plus d'un an, il est soit recyclé dans la mesure du possible, sinon il est tout simplement jeté. Tout ce dont la fréquence d'utilisation est supérieure à 1 mois est systématiquement mis à l'écart, archives, débarras, magasins, etc. Tout ce dont la fréquence d'utilisation est supérieure à 1 semaine est placé à proximité du poste de travail. Les objets dont la fréquence d'utilisation est au moins 1 fois par semaine sont placés au poste de travail. Les objets ayant une fréquence d'utilisation supérieure à 1 heure sont placés à portée de main de l'opérateur. Enfin,
les objets dont la fréquence d'utilisation est 2 mois et 2 mois une fois par heure sont placés directement sur l'opérateur. Exemple, les instruments de mesure, de contrôle, les outils de réalisation, etc. Dans ce tableau, nous avons récapitulé toutes ces règles. Satan, l'objectif de Satan, ou la mise en ordre et l'aménagement de l'espace afin d'éviter les pertes de temps et d'énergie et les accidents. Pour cela, il faut réserver une place à chaque objet et chaque objet doit avoir sa propre place. Quelques règles sont à observer lors de la réalisation de cette mise en ordre, dont c'est après les plus importantes. L'aménagement rationnel, la définition des règles de rangement, la mise en évidence des emplacements des objets, le rapprochement de l'opérateur de tout objet fréquemment utilisé, le classement des objets par ordre d'utilisation, la standardisation autant que possible des postes de travail, et enfin l'observation de la règle FIFO, first in, first out. Seisu, pour nettoyage, nous avons vu le dégagement de l'espace de travail par série et la mise en ordre des objets par Seitu. La tâche Seisu concerne le nettoyage des lieux qui permet d'éviter les anomalies et les immobilisations des machines. Comme les tâches précédentes, le Seisu a quelques règles. Le décrassage et l'inspection pour bien détecter les anomalies. La remise en état systématique. Faciliter le nettoyage et l'inspection. La suppression de toutes les anomalies à la source. Seitetsu, pour rendre évident maintenir la propreté. Cette tâche rappelle que la mise en ordre et le nettoyage sont des opérations systématiques et quotidiennes. Shitsuki, pour être rigoureux dans le contrôle de l'application du système 5S, l'application de la méthode des 5S doit être avec toute la rigueur nécessaire, sinon elle devient inefficace et peut même devenir un handicap. La rigueur et l'implication positive de tous les concernés par la mise en application de cette méthode sont les conditions nécessaires pour sa réussite. Les conséquences de l'application de la méthode 5S, donc les résultats de cette méthode se mesurent par la productivité et par la satisfaction du personnel. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a été d'une certaine utilité et je vous rappelle que vous pouvez nous poser toutes vos questions concernant le contenu de cette vidéo, soit par le biais du formulaire de contact, soit par le biais de l'adresse email. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver lors d'une prochaine vidéo pour la présentation d'un nouveau outil du management de la qualité totale. À bientôt.